Des bagages transportés sur les toits des véhicules saisis au port d'Alger. Des bagages appartenant à des passagers ayant fait la traversée Marseille-Alger, à bord du navire de la compagnie maritime Corsica Linea, ont été saisis par les agents de la douane au niveau du port d'Alger sur Française. C'est ce qu'ont fait savoir en effet des voyageurs qui étaient nombreux à se manifester sur les réseaux sociaux. Nouvelle disposition au niveau du port d'Alger pour les traversées maritimes, possibles. En tout cas les voyageurs ayant effectué le voyage au départ de Marseille à destination d'Alger, à bord du navire de Corsica Linea, ont été surpris mardi dernier par des mesures pour le moins draconiennes à leur arrivée à destination. Au niveau du port d'Alger, des véhicules utilitaires ont été en effet interdits de débarquement mais aussi d'embarquement pour la liaison Alger-Marseille. Par ailleurs, des bagages qui étaient transportés sur les toits de ces mêmes véhicules ont été saisis par les services de la douane, ont indiqué en effet plusieurs passagers qui étaient de cette traversée. Concernant les véhicules bloqués transporteurs depuis mardi lors de la traversée Marseille-Alger du 30 janvier 2023, bagages en cours de saisie par la douane, a écrit en effet un des passagers. Selon un autre témoignage, les voyageurs ont vécu le calvaire au niveau du même port. Ils ont été bloqués des heures durant. Ils n'ont été autorisés à quitter l'enceinte aéroportuaire qu'aux environs de 1 h du matin et ce après que leur bagage ait été saisi, a-t-on en effet affirmé, transport de marchandises sur les toits de véhicules désormais interdit. Pour plus d'un, le transport de bagages sur les galeries de véhicules est désormais interdit au départ et l'arrivée du port d'Alger. Il s'agit en fait de la même disposition prise il y a quelques mois par le port d'Alicante. Une mesure qui a été appliquée ensuite par Algérie Ferry sur la route Oran-Alicante. L'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs informe son aimable clientèle que pour des raisons de sécurité, il est interdit de charger en marchandises le toit de leur véhicule, avait fait savoir la compagnie maritime nationale dans un communiqué publié dimanche 30 octobre sur sa page Facebook. Sans papier, OCTF, titre de séjour, ce que contient le projet de loi sur l'immigration. Le projet de la nouvelle loi sur l'immigration en France fait débat depuis plusieurs semaines dans le pays. Discuté mercredi 1er février en Conseil des ministres, le projet qui comporte 27 articles, s'articule essentiellement sur 4 volets essentiels, expliquent des sources médiatiques françaises l'ayant consulté. Cela fait plusieurs semaines que le projet portant la nouvelle loi sur l'immigration fait parler de lui en France. Les débats sur le sujet ont été lancés en effet l'automne dernier après que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et son homologue du Travail aient donné les grands axes du projet. Celui-ci qui a été présenté en Conseil des ministres mercredi 1er février, est composé de 4 aspects essentiels, expliquent des organes de presse français. Le projet propose ainsi des facilitations pour l'exécution des obligations de quitter le territoire français, OCTF, une réforme structurelle du droit d'asile, la régularisation des sans-papiers ainsi que le conditionnement de l'octroi des titres de séjour. Exécution des OCTF et demandes d'asile concernant le premier volet, le gouvernement, à travers cette nouvelle loi veut réduire le champ des protections contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, OCTF, lorsque l'étranger a commis des faits constituant une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État, soulignent les mêmes sources. Pour ce faire, le projet de loi propose de simplifier les règles du contentieux, explique Théon. Quant au deuxième point, le gouvernement projette de raccourcir de plusieurs semaines les délais de la procédure de demande d'asile et ce à travers la création des espaces France Asile regroupant des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, OFII, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, et des préfectures. Le projet préconise également la mise en place des chambres territoriales du droit d'asile, afin donc d'accélérer l'examination des dossiers des demandeurs d'asile. Régularisation par le travail et octroi des titres de séjour. Au sujet de la régularisation des sans-papiers, il est proposé un recrutement des clandestins dans des métiers à haute tension. Les étrangers qui seront recrutés dans ce cadre auront droit à un titre de séjour d'une année renouvelable, explique-t-on. En dernier lieu, le gouvernement français vise à conditionner la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle à la maîtrise d'un niveau minimal de français. Par cette mesure, il veut inciter les étrangers qui souhaitent demeurer durablement sur le territoire à se mobiliser davantage dans leur apprentissage du français,
et ce pour favoriser leur intégration. La Fédération internationale de football association, grosse dispute entre l'Algérie et le Maroc. Alors que la rivalité entre les deux pays, l'Algérie et le Maroc, est pratiquement dans tous les domaines, la Fédération internationale de football association vient pimenter cette situation avec un nouveau sondage. L'ambiance dans les tribunes est un élément crucial dans le monde du football, elle peut faire la différence pour une équipe et apporter une source de motivation supplémentaire pour les joueurs. C'est pourquoi la Fédération internationale de football association, via son compte officiel de la Coupe du Monde, a lancé un sondage pour savoir quels pays du monde arabe les plus fervents supporters. Le sondage inclut 4 pays, l'Algérie, le Maroc, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Les résultats sont très serrés avec seulement 10% d'écart entre les 4 pays. Pour le moment, l'Égypte est en tête avec 32% des voix, suivi de près par l'Arabie Saoudite avec 24%. L'Algérie et le Maroc se battent pour la 3e place avec 22% des voix chacun. La rivalité actuelle entre l'Algérie et le Maroc ajoute encore plus d'intérêt à ce sondage, qui devrait attirer l'attention de nombreux supporters de ces deux pays. Le résultat final sera dévoilé dans 24 heures et devrait révéler qui a réellement le public le plus enthousiaste et passionné dans le monde arabe. Quel que soit le résultat, le football est un sport qui rassemble les gens, et cette initiative de la Fédération internationale de football association montre à quel point elle encourage la passion et la ferveur des supporters. Aéroport d'Alger, une grosse somme en euros saisie par la PAF. Une grosse somme d'argent en euros a été saisie, au début de la semaine en cours, par les éléments de la police des frontières, PAF, au niveau de l'aéroport international d'Alger, a indiqué mardi 31 janvier la Direction générale de sûreté nationale dans un communiqué. Estimé à 85 000 euros, le montant a été récupéré sur 2 voyageurs. Les tentatives de transfert illicite de la devise à l'étranger sont toujours de mise en Algérie. La vigilance de la police des frontières et des agents de la douane qui veillent au grain ne dissuade pas certains voyageurs qui n'hésitent pas ainsi à tenter leur chance en emportant dans leur bagage des sommes dépassant les seuils autorisés par la réglementation. La procédure est toute indiquée. Le passager cache minutieusement son butin dans ses valises pour essayer de passer sans embâche les contrôles aux frontières. Souvent cette astuce s'avère vaine puisque les services de sécurité répondent toujours présents. Rien que cette semaine, les éléments de la PAF ont en effet déjoué 2 tentatives du genre au niveau de l'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger. 2 opérations distinctes. Ils ont ainsi mis la main sur un montant de 55 000 euros sur un voyageur qui s'apprêtait à prendre l'avion sur Barcelone, en Espagne. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.